L'abandon à la divine providence du Père Jean-Pierre de Caussade, chapitre 5 de l'état de pure foi. L'état de pure foi est un certain mélange de foi, d'espérance et de charité dans un seul acte qui unit le cœur à Dieu et à son action. Ces trois vertus réunies ne sont plus qu'une seule vertu. Ce n'est qu'un seul acte et qu'une seule élévation du cœur à Dieu et un simple abandon à son action. Or, comment exprimer ce divin mélange, cette essence spirituelle? Comment lui trouver un nom qui rende bien sa nature et son idée et qui fasse concevoir l'unité de sa Trinité? Ce n'est plus ces trois vertus qu'une seule fruition et jouissance de Dieu et de sa volonté. On voit cet objet adorable, on l'aime et on espère de lui toutes choses. Cela se peut appeler un pur amour, une pure espérance, une pure foi, et le nom de pure foi est demeuré à cette unité mystique, quoique sous ce nom il faille entendre la trinité des vertus théologales. Il n'y a rien de plus certain que cet état en ce qui est de Dieu, rien de plus désintéressé en ce qui est du cœur. Pour ce qui est de l'union de Dieu et du cœur, elle a du côté de Dieu la certitude de la foi, et du côté de la liberté du cœur la certitude assaisonnée de crainte et d'espérance. Ô unité désirable de la Trinité, de ses excellentes vertus! Croyez donc, âme sainte, espérer, aimer, mais par une simple touche que l'Esprit divin, dont Dieu vous fait présent, produit dans votre cœur. C'est là l'onction de ce nom de Dieu que cet Esprit répand dans le centre du cœur. Voilà cette parole et cette révélation mystique, ce gage de la prédestination et de toutes ses heureuses suites. Quam bonus Israël, Deus is qui recto, etc. Israël, que Dieu est bon pour les hommes au cœur droit. Psaume 73, verset 1. Cette touche dans les âmes embrasées s'appelle pur amour à cause du torrent de volupté qui déborde sur toutes les facultés avec une plénitude de confiance et de lumière. Mais dans les âmes enivrées d'absinthe, cette touche s'appelle pure foi parce que l'obscurité, les ombres de la nuit y sont toutes pures. Le pur amour voit, sent et croit. La pure foi croit sans voir ni sentir. Voilà d'où vient la différence que l'on met entre l'une et l'autre. Elle n'est fondée que sur des apparences qui ne sont pas les mêmes, car, dans la réalité, comme l'état de pure foi ne manque pas d'amour, de même l'état du pur amour ne manque ni de foi ni d'abandon. Mais ces termes s'y approprient à cause de ce qui domine le plus dans cet état. Le mélange différent de ces vertus sous cette touche fait la variété de tous les états surnaturels et élevés, et comme Dieu les peut mêler dans une variété infinie, il n'y a point d'âme qui ne reçoive cette précieuse touche avec quelque caractère particulier. Mais qu'importe, c'est toujours foi, espérance et charité. L'abandon est un moyen général pour recevoir les vertus générales dans une espèce de ces touches. Toutes les âmes ne peuvent prétendre à la même espèce et au même état sous les divines impressions, mais elles peuvent toutes s'unir à Dieu, toutes s'abandonner à son action, toutes être des épouses abandonnés, toutes recevoir la touche de l'état qui leur est propre, toutes enfin trouver le royaume de Dieu et avoir part à sa grandeur et à l'excellence de ses avantages. C'est un empire où toute âme peut aspirer à une couronne d'amour ou couronne de foi. C'est toujours une couronne, c'est toujours le royaume de Dieu. Il y a cette différence, il est vrai, que les unes sont dans les ténèbres, les autres dans la lumière. Mais qu'importe encore une fois,
pourvu que l'on soit uni à Dieu et à son action. Est-ce le nom de l'État que l'on cherche? Est-ce sa distinction et son excellence? Point du tout. C'est Dieu même et son action. La manière doit être différente, doit être indifférente à l'âme. Évangélisons donc non plus l'état de pure foi ou de pur amour, de croix ou de caresse à toutes les âmes. Cela ne peut se donner à toutes de même et de la même manière. Mais évangélisons à tous les cœurs simples et craignant Dieu l'abandon à l'action divine en général, et faisons entendre à toutes qu'elles recevront par ces moyens l'état singulier que cette action leur a choisi et destiné de toute éternité. Ne désolons, ne rebutons personne de l'éminente perfection. Jésus y appelle tout le monde, puisqu'il exige de tous qu'ils soient soumis à la volonté de son Père et qu'ils servent à former son corps mystique, dont les membres ne peuvent l'appeler leur chef avec vérité qu'autant que leur volonté se trouve parfaitement d'accord avec la sienne. Répétons sans cesse à toutes les âmes que l'invitation de ce doux et aimable Sauveur n'exige rien d'elles ni de si difficile, ni de si extraordinaire. Ce n'est point leur industrie qu'ils demandent, ils ne souhaitent que leur bonne volonté unie à lui pour les conduire, diriger et favoriser à proportion de cette union. Oui, chères âmes, Dieu ne demande que votre cœur. Si vous cherchez ce trésor, ce royaume où règne Dieu seul, vous le trouverez. Votre cœur, s'il est dévoué totalement à Dieu, est dès lors ce trésor, ce royaume-là même que vous désirez et que vous cherchez. Dès que l'on voit Dieu et sa volonté, on jouit de Dieu et de sa volonté, et cette jouissance répond au désir qu'on en a. Aimer Dieu, c'est désirer l'aimer sincèrement. C'est désirer sincèrement l'aimer. Parce qu'on aime, on veut être instrument de son action pour que son amour ait en nous et par nous de l'exercice. Ce n'est pas à l'adresse de l'âme simple et sainte, mais à son vouloir que correspond l'action divine. Elle correspond à la pureté de l'intention et non point aux mesures que l'on prend, aux projets que l'on forme, à la manière dont on s'avise, ni aux moyens que l'on choisit. L'âme peut s'abuser en tout cela. Il n'est pas rare que cela lui arrive. Mais sa droiture et sa bonne intention ne la trompent jamais. Pourvu que Dieu y voie cette bonne disposition, il lui passe le reste et tient pour fait ce qu'elle ferait infailliblement, si des vues plus sûres secondaient sa bonne volonté. La bonne volonté n'a donc rien à craindre. Si elle tombe, elle ne peut tomber que sous cette main toute puissante qui la guide et la soutient dans tous ses égarements. C'est elle qui l'approche du terme lorsqu'elle s'en éloigne, qui la remet dans son chemin lorsqu'elle en sort. C'est elle enfin qui trouve toujours sa ressource dans les écarts où la jettent l'effort et l'industrie, les aveugles facultés qui l'égarent, lui fait sentir combien elle doit les mépriser pour ne compter que sur elle et s'abandonner totalement à sa conduite infaillible. Les erreurs où tombent les bonnes âmes se terminent donc à l'abandon, et jamais un bon cœur ne peut se trouver au dépourvu, car c'est un oracle que tout lui coopère en bien. Romains 8, 28. C'est donc l'abandon que je prêche, cher amour, et non un état particulier. J'aime tous les états où votre grâce met les âmes, et sans affectionner l'un préférablement à l'autre, j'enseigne à tout un moyen général pour arriver à celui que vous leur manquerez. Je ne demande à toutes que la volonté de s'abandonner entièrement à votre conduite. Vous les ferez arriver infailliblement à ce qu'il y a de plus excellent pour elles. C'est la foi que je leur prêche, abandon, confiance et foi. Vouloir être sujet, instrument de l'action divine, et croire qu'à tout moment et en toute chose, cette action s'applique en même temps à tout, selon qu'elle a plus ou moins de bonne volonté.
Voilà la foi que je prêche. Ce n'est plus un état spécial de foi et de pur amour, mais un état général par lequel toutes sortes d'âmes peuvent descendre dans les espèces qui doivent faire la différence de la forme divine que la grâce leur prépare.